Ce triste anniversaire, c'était le 7 janvier 2015. Il y a 10 ans, 2 terroristes assassinaient une partie de la rédaction de Charlie Hebdo, le journal satirique. Le lendemain, une prise d'otage avait lieu dans un magasin hyper cachère. C'était en fait le début d'une vague d'attentats sans précédent en France. Retour sur ces événements qui ont marqué la France, mais aussi le monde entier. C'est avec Dylan Demaret et Quentin Warlop. 7 janvier 2015, 2 terroristes sortent de la rédaction de Charlie Hebdo. Un policier, Ahmed Merabé, 42 ans, est abattu de sang-froid. Quelques minutes plus tôt, 2 hommes cagoulés visent le journal satirique Charlie Hebdo. Leur opération commando ne dure que 5 minutes. Ils viennent de tuer 11 personnes. L'un des pires souvenirs de la carrière de l'ancien procureur de Paris. L'image de cette salle de rédaction au 2e étage, avec tous ces corps enchevêtrés les uns sur les autres, avec des projections corporelles partout. C'est vraiment une scène que j'oublierai jamais, qui m'a profondément marqué. Très vite, 2 hommes sont recherchés, Saïd et Chérif Kouachi. Le monde entier découvre alors leur nom, puis leur visage. On a mangé le prophète Mohammed! On a mangé le prophète Mohammed! Le lendemain, les 2 frères sont repérés à 80 km de Paris. Ils sont pris en chasse, puis forcent un barrage avant de se retrancher à Dammartin-en-Gohelle, dans cette imprimerie. J'ai vu tout de suite qu'on était en situation de danger, donc je me suis retourné. J'ai été jusqu'à voir mon employé Lilian pour lui dire de se cacher. Le patron sera libéré, l'ouvrier, lui, restera caché. Au même moment, à Paris, Amédi Koulibaly, un autre terroriste, pénètre dans un hypercachère porte de Vincennes. 2 prises d'otages au même moment, alors les unités spéciales tentent de négocier avec les terroristes. Mais à 16h56, l'assaut est donné à Dammartin-en-Gohelle. Puis à 17h12, porte de Vincennes. C'est une prise d'otage avec une tuerie dans cet attentat qui dure 4 heures et 4 minutes. Donc il y a évidemment ce sentiment d'une interminable attente. Les 3 terroristes seront tués. Bilan des attentats de janvier 2015, 17 morts et 22 blessés. L'histoire retiendra ces attentats, mais l'histoire retiendra aussi ces 3 mots « Je suis Charlie ». 3 mots comme une réponse à ces tueries. Paris et Charlie, et le monde aussi. 10 ans plus tard, Charlie Hebdo existe toujours et certains y travaillent encore. Il y a une rédaction qui a envie de pouvoir rire de tout et qui du coup ne se bride pas plus en tout cas, et c'est là où les choses n'ont pas changé. Voilà. Il n'y a pas de censure, d'autocensure, de précautions supplémentaires malgré l'attentat. Demain, un numéro spécial de Charlie Hebdo sera publié avec ce titre « L'envie de rire ne disparaîtra jamais ». Alors, 10 ans après, comment la menace terroriste a-t-elle évolué? Bonsoir Sébastien Joris, vous êtes notre spécialiste pour toutes les questions liées à la police-justice. La menace la plus grande est-elle encore aujourd'hui, comme à l'époque, celle de l'islamisme violent, celle du djihadisme? Oui, mais cette menace a évolué. Il y a 10 ans, l'Europe était la cible d'attentats préparés à l'étranger. Les attaques étaient organisées directement par Al-Qaïda et surtout par le groupe terroriste État islamique. Aujourd'hui, la menace vient plutôt de personnes inspirées par l'État islamique, sans aucune attache directe, sans contact avec le groupe terroriste, mais qui sont influencées par la propagande en ligne. Cette propagande sur des messageries, sur des plateformes cryptées, touche des individus parfois très jeunes qui agiraient alors en solitaire, sans soutien logistique ou financier de grosses organisations. Alors, cela signifie-t-il que cette menace de commando djihadiste, est-ce qu'elle a complètement disparu, cette menace-là? Non, pas totalement. Cette menace est plus faible, mais elle existe de nouveau. Elle émane principalement d'une branche spécifique du groupe État islamique en Asie centrale. Ce groupe a montré qu'il avait la volonté et les moyens de commettre des attentats hors de ses bases. Par exemple, l'attaque commise contre une salle de concert à Moscou l'année dernière. Alors ça, c'est pour la menace djihadiste la plus importante, mais ce n'est pas le seul défi auquel doivent faire face nos autorités qui constatent une évolution en fait, de cette menace. Oui, et jusqu'ici, on a eu tendance à ranger la menace dans des cases, par idéologie.
l'islamisme, l'extrémisme de droite, l'extrémisme de gauche. Mais il y a des profils qui ne rentrent pas dans ces schémas, des motivations hybrides, avec par exemple un mélange d'idéologie, mais aussi de complotisme ou encore de sentiments anti-gouvernement. Enfin, il y a les problèmes psychologiques dont souffrent certains auteurs, et là aussi, il faut sortir des cases. Personne radicalisée ou personne avec des problèmes psychiques, ce n'est pas toujours un ou l'autre, c'est parfois un et l'autre. Dans ce cas, pour le suivi de la personne, pour prévenir le passage à l'acte, eh bien, il faut prendre en compte toute cette complexité. Merci beaucoup pour ce décryptage ce soir, Sébastien Joris.